Bienvenue Motivation. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ces habitudes qui ont changé ma vie et qui vont sûrement changer la vôtre. Je suis venue ici pour vous partager ces habitudes. Premièrement, arrêtez de vous comparer aux autres. Il y a une histoire que j'ai vue récemment sur une image et cela m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit que ce serait super de partager cela avec vous. Une personne se tient sur un balcon avec sa chaise roulante et cette personne regarde celle qui est en bas, qui est en train de marcher, et dit « Ah, moi j'aimerais bien ressembler à cette personne ». Et la personne qui marche également regarde celle qui a son vélo et dit la même chose à propos de cela. Elle se dit qu'elle irait vraiment plus vite si elle pouvait vraiment avoir un vélo comme l'autre. Et puis la personne qui a son vélo ne regarde pas son vélo, mais elle regarde la personne qui a sa voiture et elle se dit « Mais si je pouvais avoir une voiture, j'irais beaucoup mieux ». Et celle qui a sa voiture, ainsi de suite, celle qui a sa voiture pense à celle qui a une meilleure voiture que la tienne. Et qu'est-ce que cette histoire m'a appris, c'est que il faut arrêter de se comparer aux autres. Il y a des raisons de se sentir insatisfait de ce qu'on a déjà. Toutes les personnes ne peuvent pas faire la même chose, ne peuvent pas suivre le même chemin. Imaginez aujourd'hui si tout le monde se ruait vers l'agriculture, peut-être que cette activité n'aurait plus la valeur qu'elle a aujourd'hui. Donc il faut quelqu'un pour chaque chose, il faut que chaque personne puisse être à un niveau précis et c'est ça qui donne la valeur à la diversité. Faites planche. Ce que j'appelle faire planche, c'est de lâcher prise, et je le répète toujours, lâcher prise c'est pas abandonner, mais d'arrêter de forcer. Lâcher prise ce n'est pas abandonner, mais arrêter de forcer. Chaque chose en son temps, chaque chose a un moment où il va arriver. Parfois vous forcez sur certaines choses et à un moment donné vous vous rendez compte que c'était beaucoup mieux que ça prenne le temps que ça a pris. Et ça, vous ne vous en rendez compte que plus tard. Ce n'est que plus tard que vous savez que vraiment, c'était la meilleure chose qui vous est arrivée. Parfois, vous voulez une chose tout de suite, maintenant, il vous la faut cette chose. Vous courez dans tous les sens pour l'avoir, vous ne l'avez pas. C'est au moment où vous lâchez, que vous vous calmez un peu, que les choses se font elles-mêmes. Tout se règle tout seul. N'abandonnez pas, continuez à vous battre, mais continuez à vous battre, continuez à travailler dans le sens de vos objectifs, mais évitez de forcer. Et le forcing est interne en fait. Lorsque vous forcez, vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous n'aimez pas ce qui est en train de se passer. Alors que quand vous lâchez prise vraiment, vous suivez le rythme, vous avancez tranquillement, vous avez la paix intérieure, vous avez la force intérieure de continuer. Méditez. Aujourd'hui, la méditation est non négociable dans ma vie. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Si je rate une journée, c'est comme si j'avais raté une énorme chose parce que j'ai pris l'habitude de le faire et je ne peux plus m'empêcher de le faire tous les jours. Il y a plusieurs manières de méditer et en dessous, je vais vous mettre un lien qui présente les différentes façons de le faire. C'est quelque chose qui m'a permis d'être plus calme intérieurement, d'être plus patiente dans ce que je fais et puis de voir plus clair. Récemment, je parlais à une jeune qui a l'intention de s'y mettre et ça m'a rappelé comment j'ai débuté avec la méditation. Au début, vous pouvez avoir l'impression que tout vous empêche de le faire. Quand vous commencez à devenir régulier, tout se met en œuvre pour vous empêcher de le faire et ça montre que vous êtes sur la bonne voie. C'est le moment de foncer et de ne surtout pas se laisser abattre. Méditer m'a permis de plus me concentrer sur mes objectifs et m'a donné encore plus de moyens d'y arriver. Ça paraît farfelu de le dire comme ça, mais il faut juste commencer pour voir les résultats de cette pratique. Écrire les objectifs journaliers sur un bout de papier. Il y a une énergie qui réside dans le fait d'écrire ce qu'on a l'intention de faire sur un papier. Même si on ne le regarde pas tous les jours, on ne le consulte pas tous les jours, à un moment donné, revenez-y et vous verrez que vous avez déjà tout réalisé. C'est très important d'écrire ses objectifs journaliers. Une grande partie de ceux qui écrivent leurs objectifs au début de l'année arrivent à les réaliser à la fin de l'année. Donc c'est déjà une bonne chose pour les résolutions puisqu'on est déjà au début de l'année 2021. C'est une pratique à tester. Moi je l'ai testé des années auparavant et même l'année dernière et franchement je peux dire qu'une bonne partie des objectifs que j'avais écrits sur papier ont déjà été réalisés. Après, comment cela va se faire, c'est pas le plus important. Vous n'avez aucun contrôle sur comment les choses vont se faire. Vous avez juste
le pouvoir de choisir, de dire que c'est ça que je veux, c'est là où je veux arriver, et par la suite, cela va venir vers vous. Ménagez vos énergies. Ne dispersez pas vos énergies et soyez toujours positif. La vidéo précédente parle du positivisme. D'ailleurs, je vais mettre un lien en dessous pour vous permettre de regarder cette vidéo. Entourez-vous de personnes positives. Répétez-vous des affirmations positives. Pensez et visualisez des choses positives et ne laissez rien de négatif vous abattre. Alors, si cette vidéo vous a motivé, partagez-la avec vos amis, vos collègues, votre famille. Et rendez-vous lundi prochain pour une prochaine séance de lundi motivation.